gloire revienne au Dieu Tout-Puissant. Que la gloire revienne à celui qui a fait les cieux et la terre. Alors, soyez les bienvenus à ce pain quotidien. En ce jour, nous voulons vous inviter à lire avec nous Nombre, le chapitre 13 et le verset 30. Nombre, le chapitre 13 et le verset 30. Il est écrit ceci. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. De ce texte, la Bible dit que Moïse a envoyé 12 personnes pour aller espionner Canaan. Mais de ces 12 personnes, les 10 sont revenus et ils ont dit, ils ont vu, oui, le pays où coule le lait et le miel. Mais dans ce pays, il y a des géants. Ce serait difficile de pouvoir prendre, de pouvoir posséder ce pays. Mais Caleb et Josué vont se distinguer. Et ils vont donner autre chose à part ce que, oui, ces 10 autres ont vu. Parce qu'ils avaient la confiance en ce Dieu qui les a conduits depuis l'Égypte, depuis le désert. Alors de ce texte, nous voulons vous inviter, oui, à retenir ce thème, saisis la victoire. Saisis la victoire. Oui, toi qui m'entends ce jour, face à la maladie, saisis la guérison. Face au combat, saisis la victoire. Face à l'échec, saisis la réussite. Face à la pauvreté, saisis la richesse. Nous voulons retenir 3 leçons très importantes de ce texte que nous avons lu. Et la première leçon, c'est que Caleb fit taire le peuple. Caleb et Josué vont se démarquer du peuple d'Israël, sachant que la victoire n'est pas toujours dans la majorité, mais se laisser diriger par le Saint-Esprit, se laisser orienter par le Saint-Esprit, se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, se laisser être animé par l'Esprit de Dieu, alors cela nous distingue des autres. Et ce qui a été fait de la vie de Josué et de Caleb. La deuxième leçon que nous devons retenir, nous voyons Caleb a su faire preuve de foi et de courage. Caleb qui dit au peuple ici, ne murmurez point contre Moïse, il a su faire preuve de foi et de courage. Lui, face à cette puissante armée, face au géant fils d'Anak, Caleb voyait un Dieu fort. Caleb voyait un Dieu grand. Caleb voyait un Dieu tout-puissant. Il ne comptait pas sur ses propres forces, mais il comptait sur l'Éternel, le Dieu des armées. Et lorsque nous lisons Psaume, le numéro 59, et le verset 10, la Bible déclare que Saül voulait mettre à mort David. Et il a même envoyé des personnes pour cerner la maison de David afin de lui ôter la vie. Mais David, qui savait en qui il a mis sa confiance, pouvait dire ceci: quelles que soient les forces, c'est en toi que j'espère, car Dieu est ma haute retraite. Quelles que soient les forces, c'est en toi que j'espère, car Dieu est ma haute retraite. Bien-aimés frères et sœurs, pouvons-nous dire ces paroles face à des géants devant nous, face à des puissances ténébreuses? David a compris cela et c'est pourquoi il pouvait s'exprimer de cette manière dans Psaume, le numéro 59, les versets 10. La troisième leçon que nous voulons que le peuple puisse retenir, c'est que Caleb avait l'espoir dans les promesses de l'Éternel. Caleb
avaient l'espoir dans les promesses de l'Éternel. Il savait bien que son Dieu sur qui il compte veille sur ses promesses pour les accomplir dans la vie de ses enfants. Car Dieu, après la sortie de l'Égypte, il a dit, j'ai entendu la souffrance que font pousser, lui, les oppresseurs de mes enfants. J'ai entendu le cri de mes enfants et je suis descendu pour le délivrer et l'emmener dans un lieu, dans un pays où coule le lait et le miel. Caleb veillait, lui, sur cette promesse. C'est pourquoi devant ces géants, il pouvait, lui, faire preuve d'espérance en l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Toi qui m'écoutes en ce jour, sache que si tu crois en Jésus-Christ, sache que si tu places ta foi en Jésus-Christ, alors rien ne peut changer ta destinée. Ce que le Seigneur a dit sur ta vie, c'est ce qui va arriver et c'est ce qui va se réaliser. En guise de conclusion, nous voulons dire ceci. En ces temps qui sont les derniers, soyons des chrétiens distingués, faisant preuve de foi et de patience et gardant l'espoir dans les promesses de l'Éternel. Puisse le Seigneur te bénir et qu'il t'arrose de ses grâces. Notre Père, notre Dieu, merci de nous aider à pouvoir garder cette parole. Que ta grâce, ta faveur continue de reposer sur notre vie. Au nom de Christ Jésus, donne-nous d'être des chrétiens distingués à la gloire de ton nom. Donne-nous de compter tes promesses, car tu veux ces promesses pour les accomplir dans notre vie. Sois glorifié à jamais. Au nom de Christ Jésus. Amen. Je te suivrai. Je te suivrai. Jésus, je te suivrai.